Quel est le défenseur idéal du FC Barcelone après le départ de Ronald Araujo en prêt avec option d'achat du côté de Liverpool? Il faut quand même ramener un autre élément défensif du côté du FC Barcelone. Pour en parler avec moi, le neutre et la neutralité. Monsieur Abdou, c'est comment? Je suis en noir, je suis neutre. Pour les couleur Clips. neutralité. Exactement. Non, pas pour les Clips, on est pour les Bloods ici, mais c'est un autre débat. D'accord, bien vu. Je te serre la main de loin. Imad, c'est comment? Bah écoute, ça va, ça se passe. Le mercato du Barça commence à prendre un petit peu forme. On commence à avoir des pistes intéressantes qui arrivent après un mois de juillet bien chiant. Donc écoute, ça va, mais on attend de voir quand même le 31 août où on sera le Barça. Justement, Imad et Abdou m'ont présenté quand même quelques joueurs qui devraient être la recrue idéale du FC Barcelone en défense centrale pour accompagner notamment Pau Cubarsí qui a réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle en ayant été élu meilleur jeune de la compétition. Abdou, quel type déjà de profil il faut pour accompagner Cubarsí? Pour moi, il faudrait un défenseur qui a roulé sa bosse, idéalement dans plusieurs championnats différents. Donc pas un jeune. Il peut être jeune, en tout cas pour l'âge, pour un défenseur central, il peut être jeune, mais c'est quelqu'un en tout cas qui connaît plusieurs contextes différents aussi, qui a à mon sens aussi un potentiel, parce que c'est important de miser sur la longévité, sur la longévité, oui, pardon, sur la continuité aussi, et enfin un profil, je dirais peut-être un peu moins propre entre très très grosses guillemets par rapport à un Cubarsí, sachant qu'autour t'as beaucoup d'artificiers aussi. Un défenseur rugueux quoi. C'est ça, c'est bien d'avoir un profil un peu différent aussi, mais qui a une connaissance du haut niveau ou au moins qui a pu rouler sa bosse dans 2 ou 3 championnats. En gros, un Cuti Romero. Par exemple. Par exemple, mais c'est pas sur lui que j'irais parce que le Barça qui va signer à l'Atlético. Il y a déjà de ça et aussi parce que le Barça a des problèmes de blessures à chaque moment clé de la saison et je suis pas sûr que Cuti Romero ce soit une bonne suggestion pour eux. Imad, c'est quel type de profil pareil que ce qu'a dit Abdou? Ouais, je suis d'accord avec Abdou, il faut ce genre de profil. On l'a vu, les meilleurs moments de Cubarsí sur sa jeune carrière, c'est quand il était avec Inigo Martinez du côté du Barça, un gars expérimenté qui maintenait la défense, et pendant cette Coupe du Monde avec Aymeric Laporte justement qui a aussi cette expérience-là du haut niveau. Donc c'est vrai que ça a bien marché. Moi, je pensais aussi, comme tu l'as dit, à Cuti Romero qui est un joueur d'expérience qui a fait une très bonne Coupe du Monde, qui est assez rugueux aussi. Donc je voyais bien la paire Romero-Cubarsí. Il y a eu les rumeurs Aymeric Laporte aussi. Alors le problème d'Aymeric Laporte, c'est qu'on entendait des rumeurs où Bilbao va pas le laisser forcément aller au Barça si facilement. Il y avait des rumeurs de 80 millions d'euros. Je trouve ça excessif pour Aymeric Laporte. Je trouvais déjà qu'Aymeric Laporte, avant la Coupe du Monde, n'était plus au haut niveau. Il fait quand même une très grosse Coupe du Monde et c'est vrai que l'idée de se dire tu recrutais Rodri, t'as déjà beaucoup d'Espagnols dans ton effectif, tu ramènes Aymeric Laporte où il y a une complémentarité avec Cubarsí, ça aurait pu être une bonne idée. Le problème, c'est que l'Espagne, c'est pas le Barça. Même s'il y a beaucoup de joueurs, la tactique n'est pas la même. On sait que le Barça aime jouer haut. On sait que le Barça joue des fois la ligne du hors-jeu. Est-ce qu'Aymeric Laporte, dans un système où il doit justement se replier rapidement lors des contre-attaques, est-ce qu'il va assumer ce genre de rôle aussi? Donc je sais pas si Aymeric Laporte c'est la meilleure des pistes, mais c'est vrai que c'était une des pistes récemment qui était donnée. Justement, Abdou, quels sont tes 2 recrues idéales au poste de défenseur central ou un autre poste pour faire d'autres choix tactiques? Je parlerai de l'autre poste après. Moi, je reste sur ma piste 100% Liga, Juan Foyth, parce qu'il a connu la PL aussi, mine de rien. Je vais pas dire que c'est un Cuti Romero, mais dans l'idée, il y a ce mec qui est passé par Tottenham, qui a atteint la finale de Ligue des Champions avec Tottenham aussi. 27 ans. 27 ans aussi. Valeur de transfert, je crois qu'on est autour de 15-20 millions, donc c'est vraiment honnête et c'est abordable par rapport aux finances du FC Barcelone. International argentin. International argentin, et il a 28 ans. Donc ça veut dire que il est dans la force de l'âge, littéralement. Il est prêt tout de suite. Il connaît la Liga, donc c'est carré. Imad, qu'est-ce qu'on en pense de Juan Foyth? Ouais, c'était une piste que Xavi avait pisté à l'époque. Déjà, ça fait un bon moment qu'il est pisté par le Barça. C'est un joueur qui peut jouer dans un système aussi un petit peu mode latéral défensif. Dans la charnière, il peut être pas mal du tout. Il connaît bien la Liga. Donc oui, c'est vrai que c'est pas mal. Mais ça aurait pas été ma piste prioritaire, mais bon, pourquoi pas. On crache pas dessus. En fait, si tu veux, je me suis dit, soit tu pars sur un défenseur qui est peut-être un peu plus jeune, mais qui va être vraiment solide physiquement, soit tu pars sur une piste qui connaît la Liga et la Ligue des Champions aussi, qui sera prêt à l'emploi aussi, qui aura peut-être moins besoin de s'adapter au contexte qui a joué la Ligue des catalan. Champions la saison dernière avec Villarreal, même si Aussi, ça s'est très mal passé. ouais. Ça s'est très mal passé, oui, effectivement. Mais ouais, pour moi, ce serait ça. Et après, je peux partir sur ma deuxième piste, qui est un peu plus originale. Allons-y. Bah, moi, j'ai pensé à Bafodé Diakité de De Bournemouth. Bournemouth, ça a coûté cher. Ok. Hein. Bah, en vrai, je pense que Pour l'instant, il n'est pas international français.
mais Mais- ça peut coûter un peu quand même. Bah, en vrai, justement, comme il est pas totalement international français, Ouais, mais faut déjà quitter pour l'avoir suivi en Ligue 1 du côté du LOSC. C'est un profil qui commence à devenir de plus en plus rare. Tu vois, c'est un profil typique Juan Foyt, Ouais. où on va dire un Ordi Moukile en mieux. Il peut jouer dans la charnière centrale, il peut jouer latéral droit. ouais, c'est Il ça. peut se projeter, il est très fort défensivement, il a une grosse marge de progression. Mais regarde maintenant, si on se projette un petit peu dans à quoi devrait ressembler le FC Barcelone, t'as Koubarsi, Ouais. t'as possiblement Cancelo, Eric Garcia. t'as possiblement Eric Garcia à côté, mais surtout tu regardes devant, t'as Pedri, possiblement Rodri, Gavi. t'as Gavi de retour, devant t'as Lamine Yamal. Dani En vrai, Olmo, ouais. t'as pas Fermin. forcément besoin de ce profil, à mon sens, hein, c'est mon point de vue, Mhm. t'as pas forcément besoin de ce défenseur qui va se projeter, va apporter dans le jeu, etc. T'as suffisamment de joueurs pour ça. Je pense que Bah, après, c'est pas le type de défenseur qui se projette généralement. C'est vraiment celui qui Justement. reste un peu plus en retrait par rapport à une défense. Si tu fais une défense à 3 asymétrique, par exemple, c'est Baldé qui va se projeter et lui qui va s'incorporer dans la défense à 3 avec un Koubarsi et potentiellement un Koundé. Justement, et c'est là où c'est la piste pour moi, Bafodé Diakité, elle est intéressante parce que ça reste un profil pour moi qui peut encore progresser, qui peut aller chercher un très très haut niveau aussi. L'équipe de France. Aussi, mine de rien, il est passé par la Ligue 1, donc tu sais que au niveau des bases, il est carré. Tu sais que physiquement, il tient le choc. Physiquement, il est rodé, ouais. Et il a fait l'appel aussi. Donc, tu sais qu'il saura mettre de l'intensité quand faudra en mettre. Il t'offre cette polyvalence entre un coup, tantôt je suis latéral, tantôt je suis central aussi. Et avec cette option-là, et comme celle de Juan Foyth, même si joue beaucoup moins latéral ces derniers temps, bah, t'as la possibilité aussi de recentrer Koundé dans l'axe aussi. Donc, en fait, pour moi, c'est ce type de profil-là. Et aussi, avoir un profil plus conservateur, c'est aussi le choix de se dire, tu peux conserver ta ligne haute, qui Ouais. a pas mal été critiquée l'année dernière, mine de rien, parce que t'as pris beaucoup de buts bêtes. Mais si t'as un profil comme ça, bah, peut-être que jouer la ligne haute, ça posera moins de problèmes. Ouais, parce qu'il peut plus répéter les efforts Parce que avec. tu sais que t'auras un chien garde derrière, t'auras ce mec-là qui a pas hésité à te découper aussi, qui aura de l'expérience aussi, parce que tu connais divers championnats, divers contextes, et à partir de là, ça peut aller du tout droit. Imad, avec la piste Bafodé Diakité de la part d'Abdou, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le fait jouer dans la charnière centrale pour continuer à déjà faire confiance à Jules Koundé en latéral droit et qu'on poursuivre avec cette connexion avec Lamine Yamal ou avec un joueur Cancelo, où on fait basculer Koundé dans l'axe et on met Bafodé Diakité latéral droit? Eh ben moi, je pense que c'est le moment de remettre Koundé dans l'axe. Je pense qu'Abdou en plus, on en a parlé ensemble. Il est plutôt d'accord avec ça. Je pense que en fait, à un moment donné, il faut voir les choses comment elles évoluent. C'est vrai que Koundé en 2024-2025 a enfin pu s'adapter à ce poste de latéral où il a fait une très bonne saison avec le Barça, mais la saison dernière, il a été très en dessous. Et Koundé a basculé en latéral par un choix tactique, que ce soit pour Didier Deschamps ou que ce soit pour Xavi à l'époque, parce que les centraux étaient déjà là, ils avaient déjà des profils qui les correspondaient, et ils ont basculé Koundé latéral. Mais de base, Koundé, c'est un très bon joueur central. Quand il est recruté, formé central. c'est un défenseur central. À Séville, il était très bon dans ce poste-là. Ouais. C'est un gars rugueux, justement, on parle tout à l'heure de gars rugueux. C'est un gars en plus qui a l'expérience, ça fait des saisons qu'il joue en Liga. Tu sens qu'en ce moment il est moins bon. Tu sens que les derniers mois de la saison dernière, c'est Eric Garcia qui a sauté Koundé sur le côté droit et qui a joué latéral. Je pense que ça peut être le moment de rebasculer Koundé. Ça peut être notre vrai recrue à ce poste de défenseur central. Tout simplement rebasculer Koundé dans l'axe. Donc toi, tu ferais une sorte de mercato interne. Ouais, je ferai un mercato interne parce que le Barça, ça fonctionne comme ça. Et je pense, mais c'est un autre sujet, que si la piste Alvarez ne marche pas, ça va être pareil en neuf. On va devoir bricoler avec ce qu'on a, et c'est ce que le Barça a fait les dernières saisons. T'as basculé Gérard Martin dans l'axe, alors je sais que dans sa formation, il a déjà joué central, mais à la base, il avait été en pro en tant que latéral gauche. T'as basculé justement Koundé latéral. Eric Garcia, il a joué un petit peu partout. Donc il y a des solutions en interne. Christensen, bon, je sais que ça fait très longtemps que physiquement c'est en dessous, mais il a prolongé, donc je pense que il y a cette envie pour Hansi Flick qui fasse partie de cette rotation, et donc je pense que ma recrue, sinon tout simplement, c'est juste Rodri. Pourquoi? Parce que Rodri, tactiquement, peut t'amener quelque chose dans le milieu de terrain où tu peux justement couper les lignes de passe, faire en sorte de jouer haut, et sur le papier, même si tu as une défense Gérard Martin, Koubarsi, c'est pas grave, parce que tout est une question d'animation. On l'a vu à la Coupe du Monde. Avant la Coupe du Monde, quand on parlait de l'Espagne, on disait ouais, une charnière Laporte, Koubarsi, le point faible de l'Espagne, ça va être la charnière. Au final, l'Espagne n'a quasiment pas encaissé de toute la compétition. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la balle et qu'ils n'ont pas été mis en danger. Donc si le Barça arrive justement tactiquement à avoir une maîtrise au milieu de terrain grâce à Rodri et Pedri par exemple, ils seront moins acculés derrière, et tu peux te permettre de jouer loin avec Koubarsi, Gérard Martin ou Koubarsi, Koundé. Ok, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des recrues de la part d'Imad et Abdou pour le défenseur central idéal du FC Barcelone. Dans les commentaires, répondez aussi, parce que j'ai fait une petite liste de défenseurs centraux. Vous me dites oui ou non, à savoir est-ce que le FC Barcelone devrait aller dessus si jamais il y a une fenêtre qui s'ouvre pour le club catalan. Bremer.
Oh, ouais, j'irai dessus. Malgré les pépins physiques, C'est le truc qui me fait hésiter. Mais sur le profil, c'est à son meilleur niveau, c'est monstrueux. Ouais, hein. pareil. justement, bah, moi, j'irai dessus quand même. C'est un risque que je prendrais. Après, le staff médical du FC Barcelone, il m'a bien placé pour en parler. Est-ce que ça en vaut le coup? Je ne sais pas. Mais 29 ans. ouais, moi, j'irai dessus. Il a de l'expérience. Et mine de rien, si t'arrives à apporter un peu de rigueur italienne, pourquoi pas? Tu Ouais, prends pareil. Sur le profil, c'est un profil qui est intéressant pour nous, donc ouais. Kim Min-jae. Ça me paraît pas assez bon pour le FC Depuis Barcelone. l'appel contre appel de Vinicius Junior. Oh, vraiment. il l'a éteint. Non plus, Non. pareil. Kim Min-jae, non. Laporte. Oui, parce qu'il est complémentaire avec Koubarsi et on l'a bien vu en Coupe du Monde aussi. Maintenant, je pense que le prix qui est demandé par l'Athletic Club, 80 millions d'euros. hein. C'est c'est ça. peut-être le frein majeur. Donc c'est pour ça que là aussi encore, je tâtonne, mais sur le profil, oui. Faute de mieux et pas à 80 millions d'euros. Un autre gaucher, David Anko. Non, j'ai pas vraiment. Non, il est bien là où il est. S'il y a une porte qui s'ouvre, même si ça pourrait coûter un peu cher, Schlotterbeck. Ah bah Schlotterbeck, idéalement oui, mais le prix ça va être compliqué. En plus, il a pas prolongé. Il a récemment prolongé la saison dernière. Donc c'est ça, c'est en termes de prix. Mais sinon en termes de profil, et là il a des pépins physiques aussi, mais en termes de profil, Schlotterbeck, ça serait idéal. Moi, je trouve qu'il se blesse un peu trop. Beaucoup pour, trop, peut-être même. En C'est fait, ça le problème. l'intensité que requiert le jeu du Barça de Flick, plus le nombre de matchs qu'il joue par Ah, faut saison, tenir, hein. c'est Schlotterbeck, tu n'as pas la garantie qu'il va te jouer 50 40. matchs dans la saison, tu vois. Mais à son top niveau, Oui, à son top Ouais. niveau, il ferait Ouais. pas tâche au Barça, tu vois. ouais. Le c'est dernier, niveau. qui pourrait être assez intéressant, qui aurait été une recrue que j'aurais aimé avoir si il y avait la possibilité, Jonathan Tah. Ah, Jonathan Tah. Bah, mais pour pareil, est-ce que le Bayern va le lâcher, à combien il va être, etc. Ça qui est un peu compliqué. Mais sinon, dans termes de profil, moi je prends. Hein. Ouais, un gars rugueux, bon au Bayern Munich. Ouais, Du moi coup, je prends, t'aurais si un je pouvais. Koubarsi en couverture et qui ferait les replis. Ouais. En plus, il joue dans un système où les défenseurs jouent très haut, Jonathan Tah. Exactement. Oui, c'est vrai. Avec mais des à côté, dépassements de fonction, oui, il y a bah, à côté, il y a Upamecano, Upamecano. c'est vrai. C'est quand même un peu plus expérimenté que Oui. Koubarsi. Oui. Mais, je sais pas. Moi, j'aime bien Joker. la piste Jonathan Tah. C'est vrai que j'avais même pas pensé. Ouais. Les amis, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire, selon vous, quel est le défenseur idéal du FC Barcelone pour permettre au club catalan de réaliser leurs objectifs, remporter la Liga pour la 3e fois d'affilée, la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et la Supercoupe d'Espagne, et bien entendu battre le Real Madrid lors des Classicos. Partagez, commentez, likez, mettez les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Boostez la vidéo, c'est important. Et d'ici là, à la prochaine. Salut. Tchuss.